Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve pour une nouvelle semaine dans ma vie. Je ne sais pas si je peux vraiment appeler ça comme ça, mais en tout cas, on va passer, vous et moi, une autre semaine ensemble sur cette chaîne YouTube. Je vous avais promis dans le dernier weekly vlog que je vous ferai un point sur tout ce qui s'est passé parce que vous l'avez vu certainement. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir le dernier vlog. Qui s'est passé pas mal de choses récemment dans ma vie. Il y a eu beaucoup de changements. Et donc ça y est, on se retrouve pour faire un point. J'espère en tout cas que votre début d'année 2025 se passe bien. Moi ça va, très honnêtement, ça va. J'entame ma 3e semaine dans mon nouvel emploi en tant qu'adjointe de direction. Et je dois vous avouer que les premières semaines n'ont pas été faciles. J'aurais bien pris des congés. Honnêtement, je me dis que j'aurais dû prendre des congés entre le changement de poste parce que ça m'aurait fait vraiment du bien. Mais tant pis, j'ai fait l'erreur de pas le faire et maintenant j'assume. J'ai de nouvelles responsabilités, de nouvelles tâches, je dois maîtriser de nouveaux outils. Et c'est vrai que les 2 premières semaines, ça a fait un petit peu beaucoup dans ma tête. J'étais très fatiguée en fin de journée, je n'en pouvais plus. Juste, je clôturais mes dossiers, je fermais mon ordinateur, je me mettais dans un plaid de mon canapé avec un livre ou une série. Et honnêtement, à 22h maximum, je dormais tellement que je n'en pouvais plus. Mais là, c'est bon, ça va. Je commence à reprendre un petit rythme, un peu plus correct en tout cas, et ça me fait du bien. Donc, c'est le moment de reprendre cette caméra. Pour vous parler rapidement de mes projets cette semaine, rien d'extravagant, très honnêtement, j'ai envie de juste de me recréer de nouvelles routines, de me remettre dans un bon rythme et pas d'être dans le chaotique comme ça a été ces 15 derniers jours pour moi. Je vais vous parler de lecture aussi parce que j'ai commandé quand même beaucoup de livres qui vont arriver cette semaine. Une partie que j'ai achetée sur Marketplace, donc en occasion, et une autre partie sur Indigo. Donc je dois recevoir mon colis aujourd'hui ou demain. Je vous montrerai tout ça parce que ce mois-ci, je crois que j'en ai accumulé une dizaine, quelque chose comme ça, alors que ça fait 1 an que je n'achète quasiment pas de livres. Je lis quasi exclusivement sur liseuse. Mais là, je vous voyez, ça me manquait beaucoup trop. Il me fallait du papier. Puis j'ai fait quand même l'acquisition de petites éditions vraiment sympa, donc trop contente. J'aimerais aussi me focus un petit peu sur le rangement et le tri de mon appartement. Peut-être revoir un peu la déco, honnêtement je ne sais pas. On doit s'arranger avec nos propriétaires parce que c'est un appartement meublé, donc il y a des choses qui ne sont pas à nous. Et je voudrais voir avec elles si elles peuvent récupérer certains meubles qui, de un, ne me plaisent pas et de deux, qu'on n'utilise pas. Enfin, surtout un meuble, je vous montrerai de toute façon. Donc ça, il faut que je les recontacte pour voir si c'est possible peut-être de faire ça cette semaine. Pas certain, mais dans tous les cas, je vous montrerai et je vous expliquerai quels sont mes projets. Et voilà, écoutez, grosso modo, c'est ça. Et je vous laisse une surprise pour la fin de semaine, je vous en parle pas de suite, mais on va aller faire une activité vraiment sympa avec Gaël et Robert. Gaël, vous en avez déjà entendu parler sur cette chaîne, mais vous ne l'avez jamais vu. Et je ne pense pas que vous ne la verrez à l'écran parce qu'elle n'est pas très à l'aise avec ça, et je respecte tout à fait. Mais Robert, vous allez le revoir, ce fameux spécimen. Et tous les trois, ce dimanche, on s'en va faire une activité vraiment sympa. Et bien entendu, je vous amène avec moi, donc restez jusqu'au bout pour ne pas louper ça. Sur ce, moi je vais aller travailler. Quand je vous disais que Robert c'était un sacré spécimen, c'est ce que je reçois ce matin. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un plan qui a été tiré de mon vlog déménagement. Et il aime bien en faire des mèmes, donc ça m'a bien fait rire. Il fallait que je vous le partage. Les gars, je pense que je viens d'ajouter une nouvelle tâche à ma liste du jour. Déplacer mon bureau. Vous l'avez peut-être vu dans mes anciens vlogs, j'avais tourné mon bureau. Initialement, il était mis ici, de ce côté du mur, puis je l'avais tourné pour le mettre là, pour avoir la fenêtre de ce côté-là. J'ai un problème dans cette pièce, c'est que le sol n'est pas droit. C'est-à-dire que de ce côté, il incline un peu comme ça. Et c'est trop chiant. C'est trop chiant à force parce que je suis pas droite, même ma chaise n'est pas droite, je suis constamment vrillée un petit peu, et puis ça me fait mal au dos là, je vous avoue. Donc je pense que je vais le remettre dans l'autre sens parce que le bureau sera plutôt incliné comme ceci. Ah, j'adore mimer, c'est fou. Il sera plutôt incliné comme ça, donc moi, en fait, mon corps ira plus vers l'avant que sur le côté. J'adore. Enfin, vous devez kiffer ces mimes là. J'espère que vous avez à peu près compris ce que je veux vous dire. Mais je vous montrerai tout en détail. Le seul truc qui est relou, c'est qu'il faut que je vide tout
pour tout remettre. Et en plus, c'est un peu du cache-misère cette pièce. J'ai foutu des tapis pour à peu près camoufler toutes les imperfections du bureau. Donc il va falloir que je trouve une manière de rendre ça à peu près joli. Et aussi pour recamoufler ce trou là, je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont foutu une plaque de bois jusqu'ici, mais qu'ils n'ont pas continué celle d'à côté. Ça ne fait pas de sens, enfin, je vous le dis à chaque fois, hein, ça fait vraiment pas de sens. Donc tant pis, j'aurai la lumière derrière moi, plutôt que de l'avoir de ce côté-là. Mais honnêtement, j'ai pas une vue de fou non plus. Alors, ma vue, c'est ça, c'est pas non plus exceptionnel. Je peux vraiment m'en passer, il n'y a aucun souci avec ça. Vous ne voyez plus. L'idée a pop dans ma tête. Et franchement, je me retiens de pas faire ça maintenant tout de suite parce que j'ai quand même des tâches. Pendant ce temps, moi, je vais aller charger cette caméra qui n'a plus du tout de batterie. Je pense que je parle trop. Je parle trop et je l'ai laissée trop longtemps toute seule. Elle s'est déchargée, donc je vais faire une mini pause, le temps de vous recharger. Et on se retrouve pour le réaménagement de ce bureau. A few moments later. Actuellement, pour vous montrer, ça ressemble à ça. Bon, ici, il y a le chauffe-eau et tout ce qui est coussin des meubles extérieurs. Donc ça, pas le choix, ça va rester là. Et là c'est le bordel. J'ai une petite étagère d'angle là, où je mets des conneries, genre, des conneries. Un poêle de déco vers le haut, et en bas, on a tout ce qui est pour mes plantes. Mais en fait, tout ça, là, j'aimerais bien le mettre ailleurs. Ici, c'est mon étagère où je vais ranger tout ce qui est électronique, classeur, administratif, etc. Ça, c'est mon sac de travail. Et là, j'ai une mini desserte où je vais mettre tout ce qui est papeterie, mes lunettes, etc. J'ai 2 tapis ici pour cacher l'horreur, parce que je pense que vous le verrez dans le bout là-bas. Alors, il y a du parquet partout, sauf dans le coin là-bas où il y a une plaque de carrelage qui est entourée de gaffeurs. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai jamais touché, j'ai laissé là. Donc moi, dans l'idée, je voudrais reprendre le bureau et le mettre ici. Et mettre ça, enfin tout ce qui est ici, sur le mur du fond. Ou alors là, je ne sais pas encore, honnêtement, je vais voir ce que ça donne. Mais je pense que je pourrais pas le mettre de ce côté-là parce que j'aurais pas assez de place avec la chaise de bureau, donc c'est obligé que ça ira au fond. Et mais ça, je vais le laisser là, pour la simple et bonne raison que ça camoufle les arrivées d'eau qui sont derrière. Et je trouve que ça passe juste nickel, vous voyez, il y a un trou jusqu'ici, donc elle marche bien. Le seul truc, c'est peut-être revoir ce qu'il y a dessus. Je pense que cette étagère-là, ça va. Elle est quand même grosso modo bien rangée, donc je vais pas la toucher. Mais après, c'est l'organisation, quoi. Bon, on est quoi, peut-être 30 minutes plus tard, après beaucoup d'efforts. Ça m'a donné chaud, vous imaginez même pas, j'en peux plus. Pourtant, mon bureau n'est pas une pièce où il fait très chaud, parce qu'il n'est pas chauffé, il n'y a pas de chauffage dans le bureau. Mais moi, j'ai chaud. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, honnêtement. Parce que ça nous donnera l'occasion aussi de discuter ensemble. Mais je vous fais pas patienter plus longtemps. Voici le rendu. Là, eh bien, très franchement, je préfère comme ça. J'ai mis une fausse plante sur le petit meuble à droite au mur pour cacher un petit peu. Franchement, ça va. C'est pas horrible, ça va. Donc le tapis est passé ici. J'ai enlevé le second il est caché là-bas derrière. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que ça donne, il y a ma desserte qui est là-dessous. Hop, accessible. Le petit meuble est passé derrière ma chaise de bureau. Ma petite poubelle est ici par terre. Et voilà, écoutez, mon bureau ressemble à ça. J'ai mon petit repose-pied en dessous. J'aime plutôt bien comme ça. J'aime vraiment bien, je trouve que c'est un peu plus harmonieux.
J'ai 2 updates à vous faire pour cette journée. La première, la neige du toit s'est cassée la gueule, mais dans un bruit mais archi sourd, c'est abusé. Alex a déjà tout déneigé, heureusement. Et la seconde, je crois que je vous en ai parlé hier, que je voulais essayer d'aller voir un match de hockey des Canadiens. Et là, je suis sur le site pour regarder les billets. Comment vous dire, c'est indécent les tarifs. Genre tout ce qui reste, c'est les rangs 300, 400 au Centre Bell, donc tout ce qui est tout en haut. Et c'est entre 120 et 180 $ le billet, sans taxe. Donc on est à 200 balles quasiment. C'est hors de prix, c'est vraiment indécent. Donc je suis en train d'essayer de trouver une autre solution. Je sais qu'il y a des matchs universitaires en ce moment, notamment l'équipe de McGill. Donc c'est déjà plus abordable, c'est 15 $ le billet, de ce que j'ai vu sur leur site. Donc je suis en train de voir avec les garçons s'ils seraient chauds de faire ça. Hop, pour mon plus grand plaisir, j'ai reçu mes livres. Alors attendez, où est-ce que je vais vous poser? Vous êtes en équilibre sur un carton. C'est très dangereux ce que je suis en train de faire, mais bon. Je suis pas très douée pour ouvrir les cartons. Faut que je vous montre. On ne peut pas dire que c'est pas bien emballé. Où se cache mes livres? Je vais vous remettre là, ce sera plus facile pour moi. J'ai commandé le tome 1 de Lexstone parce qu'il y a le 2 qui sort le 27 mars et j'avais trop envie de le relire et juste de l'avoir dans ma collection parce que j'adore cette histoire. J'adore Sarah Rivens, genre vraiment une pépite. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, elle est en train d'écrire une nouvelle histoire sur Wattpad mais sous un autre nom que le sien. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un DM sur Instagram, je vous enverrai le lien. Ça s'appelle Swan. Et là, il y a quoi? Il y a 5 chapitres, je crois. Et ça va être pépite, je le sens, ça va être trop bien. Ensuite, on a les tomes 2 et 3 de Chatterme en édition collector. Je vais vous montrer parce que j'ai déjà le tome 1. J'en parlais tout à l'heure, j'ai terminé le tome 1 hier. Regardez comment il est trop beau le Jaspage, j'adore. Du coup, j'ai maintenant la trilogie, enfin la première trilogie complète en édition collector. Et ils sont vraiment beaux. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Si. Ils sont vraiment beaux, je suis beaucoup trop fan, donc trop contente. Elle n'est pas très remplie cette bibliothèque, je vous l'accorde. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé encore des récents achats que j'ai faits. Il y a celui-ci, donc Le cœur du prince corbeau de Tessonia Odette. Je vous laisserai faire une petite pause si vous avez envie de lire le résumé. Il y a ces trois-là. On va les mettre là. Il y a le tome 1 de Miel et de Cendre de Shannon Meyer et Kelly Sinclair. Et ensuite les deux, alors je crois pas qu'il y en ait plus que deux, je ne sais plus. C'est Une couronne d'épines, le tome 1, donc Tuer la reine, et le tome 2, Défendre le prince. Je suis trop contente. Surtout qu'en ce début d'année, je dévore mes livres, mais à une vitesse. C'est abusé, je crois que j'en ai déjà lu une vingtaine. Mais c'est pas pour me déplaire. Je sais pas si vous allez voir, regardez les marques d'encre sur la page. Je suis désolée, mais on paye une blinde ces bouquins pour qu'ils arrivent comme ça. Bon, la partie la moins drôle, c'est de devoir virer tout mon bordel. Hello guys, je vous retrouve, on est le vendredi 28 février. Je vous ai abandonné pendant 3 jours parce que j'étais en présentiel. J'étais en présentiel au travail, donc je n'avais pas ma caméra. Et aujourd'hui, c'était grosse journée, une très grosse journée. J'ai dû boucler plein d'affaires, donc là, il est 16h et ça y est, je suis en week-end. Je viens un petit peu aux nouvelles parce qu'en 3 jours, il s'est quand même passé des choses. Il y a eu des updates, donc il est temps de vous en parler. J'ai l'impression que je ne vais jamais réussir à faire un weekly vlog où mes programmes ne changent pas littéralement toutes les 24 heures. La dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit que je cherchais des billets pour des matchs de hockey. J'ai proposé à mon petit groupe d'amis, qui est composé des mêmes personnes qui étaient avec nous au chalet, si vous avez suivi les vlogs, donc Robert, Kevin et Alizé, d'aller voir un match de hockey universitaire de l'équipe de McGill. Donc ils jouent à la Place Belle à Laval. Le match est à 19h et je les rejoins à 18h15 au métro à Laval. Et là, je vous emmène avec moi
On va voir et on va découvrir ça ensemble. Sinon, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Enfin, on s'entend. C'est pas une grosse mauvaise nouvelle, mais il faut que je vous en parle. Je vous avais dit en début de vlog que j'avais potentiellement une surprise pour la fin de semaine et je suis dégoûtée parce que elle aura pas lieu. Je m'étais inscrite pour avoir des places avec Gaël et Robert pour aller participer au tournage en direct de l'émission La Star Academy version Québec avec Garou et Lara Fabian en juge. Mais malheureusement, on n'a pas été sélectionnés. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc ce sera pas pour ce week-end. Je vais retenter ma chance pour les prochaines fois parce que je sais qu'il y a encore 4 ou 5 sessions. Donc techniquement, on a encore un peu de chance de pouvoir y participer. Et si c'est le cas, vous verrez ça dans un prochain vlog. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez vous inscrire pour participer à des émissions de télé et être dans le public. Et ça, c'est trop cool. Je l'avais déjà fait plusieurs fois, 3 fois, à Radio-Canada. Ça aussi, vous pouvez le retrouver dans mes anciens vlogs. J'avais un peu documenté l'expérience et c'était vraiment trop cool. Et cette année, je voulais recommencer, mais ce sera pas pour cette fois, malheureusement. And now, the starting lineup for your Lakers. Maintenant, la formation de départ pour les Lakers. Le numéro 5, le 5, Mitchell Brown. Deux minutes pour avoir retenu à 5 minutes 43 secondes en première période. Lakers penalty to number 24, Thomas Basil. 2 minutes for holding at 5 minutes 43 seconds in first period. J'espère que vous allez m'entendre. Je suis dans une tempête de neige au retour, mais je voulais quand même prendre un tout petit temps sur le chemin de ma maison pour vous faire un petit point. C'était trop bien le match. Mais j'ai vraiment passé une trop bonne soirée pour vraiment 15$. C'était incroyable. L'ambiance était folle. Ok, c'était pas un match des Canadiens, mais honnêtement, ça avait autant le niveau qu'un match professionnel, donc trop cool. Donc là, je vais essayer de ne pas me casser la figure en rentrant chez moi.